nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Un seul point dans cette édition. Diocèse de Grand Bassam, le dimanche 23 octobre dernier a eu lieu la célébration des 60 années d'existence de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Elle a été marquée par une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, avec à ses côtés de nombreux prêtres, parmi lesquels le Père Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Koumassi, le frère Nicodème Kolani, vicaire provincial de la province franciscaine du Verbe incarné, et le frère Paul Zipi, curé de la paroisse. Un événement qui a aussi eu la participation des religieuses et de plusieurs autorités ivoiriennes. Le dimanche 23 octobre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi a rendu grâce à Dieu pour les 60 années d'existence de son église paroissiale. À cette occasion, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, lui a fait honneur en présidant la messe de ce jubilé de diamant. Plusieurs prêtres l'ont aussi concélébré, parmi eux le Père Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Koumassi, le frère Nicodème Kolani, vicaire provincial de la province franciscaine du Verbe incarné, et le frère Paul Zipi, curé de la paroisse jubilaire. Reporter d'images, Paul-Henri Cocois, commentaire, Morel Potti. Diocèse de Grand Bassam. Le dimanche 23 octobre dernier, la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi était en effervescence. Bâtie sur un terrain de 4 hectares et entièrement financée par les missionnaires franciscains arrivés en Côte d'Ivoire en 1957, elle a officiellement vu le jour en décembre 1962 sous l'impulsion de feu cardinal Ben Ayago, alors archevêque d'Abidjan. 1962-2022, cela fait 60 ans que la paroisse existe. Très belle occasion de fête et surtout d'action de grâce pour la communauté paroissiale. La célébration de ce jubilé de diamant a été rehaussée par la messe, présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, entouré de nombreux prêtres, parmi lesquels le révérend Père Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Koumassi, le frère Nicodème Kolani, vicaire provincial de la province franciscaine du Verbe incarné, et le frère Paul Zipi, curé de la paroisse en fête. Après que la nouvelle ait été donnée par M. Ange Soumaoro, deuxième vice-président du conseil pastoral paroissial, l'évêque a procédé à la bénédiction de l'eau et du sel suivi de rites de purification. Étaient présents à cette célébration des religieuses et plusieurs autorités ivoiriennes, dont M. Alphonse Kadjo, représentant le parrain de l'événement, Dr Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Pendant la liturgie de la parole, avant la proclamation de l'évangile, a eu lieu la procession de l'évangéliaire portée par 4 jeunes paroissiens, précédés de 2 servants de l'autel tenant des sièges allumés et d'autres paroissiens maniant un glaive, symbole de la parole tranchante et précise qui vient de Dieu. S'appuyant sur la parabole de l'évangile de Luc 18, versets 9 à 14, mettant en exergue 2 protagonistes, un pharisien et un publicain, Monseigneur Awa a axé sa prédication sur la notion de l'humilité, invitant les chrétiens à avoir une vie simple. Nous avons donc en face de nous 2 modèles de vie chrétienne, de prière chrétienne, de rencontres avec Dieu, basés sur 2 modèles, le modèle pharisien et le modèle publicain. Il ne s'agit pas de canoniser ou le publicain ou de condamner le pharisien. Ici, c'est leur attitude, leur façon d'être, se mettre en face de Dieu qui est prise en compte. Et à la fin, donc, c'est clair, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Choisissons le chemin de l'humilité, qui est une chose simple et qui rend la vie facile et qui nous aide aussi à grandir devant Dieu et devant les hommes. Le chrétien est donc appelé à aller plus loin, jusqu'à un certain niveau que Saint Paul connaît très bien, qu'on appelle dans notre jargon la kénose, c'est-à-dire le dépouillement total. La procession d'offrande a été effectuée par les membres des groupes et associations de la paroisse.
Après la communion, ont eu lieu les rites de conclusion, la procession des 60 bougies, l'exécution de l'hymne du jubilé de diamant, la série des allocutions marquée par l'intervention du représentant du parrain qui, en son nom, a fait un don financier à ses filleuls. L'étape suivante a été celle des distinctions conduites par le curé de la paroisse, articulation au cours de laquelle Monseigneur Raymond Awa, le parrain représenté par le professeur Alphonse Kadjo, ont reçu des présents sans oublier celui de Monseigneur Paul Dagouri-Tablé, l'évêque émérite du diocèse remis au père Olivier Kessé. Aussi, plusieurs paroissiens ont reçu des diplômes de reconnaissance pour leur engagement. Au sortir de la messe, son Excellence Monseigneur Raymond Awa a procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle grotte paroissiale et symbolisant le début des travaux de réhabilitation et de rénovation de la paroisse soixantenaire. Au terme de la messe, plusieurs propos ont été recueillis. Après avoir implanté la paroisse à partir de leur présence ici, ils ont impacté aussi les fidèles avec ce même style de vie. Et donc la paroisse en tant que telle a eu une empreinte franciscaine, a un esprit aussi franciscain. La communauté aussi des franciscains a grandi ici et s'est développée. Et donc au cours des 60 années, on a vu qu'il y a un style particulier qui identifie cette paroisse de Saint-Étienne. Je les invite à continuer parce que les valeurs qu'incarne Saint-Étienne, le saint patron, les valeurs qu'incarne la vie franciscaine sont des valeurs qui sont très riches et très utiles pour notre société actuelle. Le bilan, tout d'abord, est positif. C'est un bilan humain où les missionnaires franciscains sont arrivés ici depuis 1957 et la paroisse a été officiellement fondée en 1962. Voilà. Et depuis ce temps, les frères ont continué à travailler pour la promotion humaine, mais aussi pour la promotion religieuse et culturelle. Il y a d'abord au niveau humain l'amélioration du cadre de vie. En 1962, tout le secteur Koumassi était un marécage. Les frères ont dû travailler pour rendre ce lieu habitable. Au niveau religieux, les frères qui ont commencé cette paroisse et ceux qui ont suivi ont œuvré pour la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la première mission de l'Église, c'est d'annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, faire connaître la bonne nouvelle du salut, amener les âmes à Dieu, montrer le chemin du salut à tous et à chacun. Merci à Dieu pour nous avoir permis quand même d'apporter notre petite graine sur cette paroisse avec mes frères. Parce que chez nous, la paroisse est confiée à la fraternité. Donc c'est avec les frères nous avons géré la paroisse, bien sûr avec l'aide des frères, des laïcs, les deux conseils. C'est un moment, comme l'a dit le curé, un moment de faire un bilan et puis voir ce que vraiment ça a été accompli et ce qu'il y a à faire. Il a si bien dit, voilà, on avait prévu déjà de donner un peu de beauté à la paroisse. C'est une grande joie pour moi de participer à ce jubilé de diamant, 60 ans de la paroisse. C'est en même temps une action de grâce, non seulement pour tout ce que j'ai reçu de cette paroisse-là, aussi pour l'existence de cette paroisse, ce que cette paroisse a apporté à chacun. On ne peut que rendre grâce au Seigneur pour cette mission franciscaine semée à Koumassi ici et qui a produit assez de fruits. Aujourd'hui, c'est une grâce. La messe est bien passée, on a eu beaucoup de grâce, c'était bien. En tout cas, je souhaite beaucoup de paix, beaucoup de bonnes choses, que Dieu même fasse beaucoup de grâce pour nous. Soulignons que depuis sa création en 1962 jusqu'à ce jour, la paroisse Saint-Étienne a donné naissance à 4 paroisses, à savoir Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomo en 1978, Saint-François d'Assise de Koumassi-Remblai en 1986, Sainte-Trinité de Koumassi-Sikourji en 2008 et Saint-Pierre Zoé Bruno en 2011. D'elles sont nées 3 autres paroisses que sont Saint-Joseph Artisan de Koumassi Nord-Est, Sainte-Famille d'Akromiabla et Saint-André de la cité FHB. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.